et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc les énergies de la semaine prochaine. J'adore faire cette vidéo. Après, on va aller voir donc signe par signe ce que vous réserve l'énergie. Je dis bien, c'est pas une prédiction, mais les énergies de votre semaine, la semaine prochaine, donc du 12 au 18 mai. Donc ce tirage n'est pas forcément intemporel puisque voilà, on parle de la semaine prochaine du 12 au 18 mai 2025. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit blabla astro. Voilà. Parce que la semaine prochaine, on n'a pas énormément de transit important. Sauf, bien sûr, j'aime bien le faire pour ça, cette pleine lune en scorpion qui arrive lundi 12 mai. Donc direct, bam, elle met à jour dès le début de semaine. Sachant que, je le répète, les énergies lunaires, c'est généralement 3 jours avant, 3 jours après, à peu près. C'est pas pour tout le monde pareil. Tout dépend aussi de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit actuellement. Voilà, donc le petit blabla, c'est que donc la pleine lune en scorpion, le scorpion, c'est quoi? C'est affilié à la planète Pluton à l'époque, mais aussi donc Mars, parce que donc Mars, c'est un Mars et ça repart, mais c'est la planète de l'action, et Pluton, la planète de la transformation profonde, celle qui va venir vraiment tirailler en profondeur ce qui ne va plus, ce qui doit être, etc. Là, si on parle des vieilles croyances, parce que vraiment, c'était affilié à Pluton à l'époque. Après, on a mis des planètes un peu plus actives au sein du Scorpion. Voilà, donc la planète Pluton, elle est en rétrograde depuis le 4 mai en Verseau et jusqu'au 14 octobre. Pour rappel, Pluton en Verseau, ça déménage, puisque du coup, c'est de la transformation avec Verseau qui est un signe très très innovateur, très dans l'originalité, qui est aussi dans le collectif. Donc voilà, ça déménage entre l'individuel et le collectif, ensemble. On va voir un peu, parce que ça va être en transit pendant un petit moment. Et là, en rétrograde, ça fait que nous plongeons encore plus profondément dans le sens de la vie, vos propres valeurs, nos propres valeurs, celles qu'on veut vraiment dégager, celles qu'on veut vraiment montrer aux yeux du monde. Voilà. Et donc c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons plus. Le contrôle n'a plus sa place dans nos vies. Nous devons nous détacher de tout ce qu'on considère comme notre zone de confort et en ressortir plus grand et uniquement pour nous, pas pour les autres, ok? Donc, bien sûr, comme c'est aussi en Pluton, c'est Pluton en Verseau, il y a quand même cette notion du collectif, comme je le disais tout à l'heure. Mais là, on va vraiment parler avec cette pleine lune du changement personnel, on est d'accord. Donc cette pleine lune, lundi, elle viendra teinter cette rétrograde qui va durer donc durant 5 mois, cette rétrograde. Elle va te demander de communier honnêtement sur tes émotions, parce que c'est un signe d'eau, le scorpion, je le rappelle. C'est tout simplement se dire pourquoi je ressens ça, pourquoi je n'arrive pas à faire ça, etc. Vous devez lâcher les dernières brides plus que d'habitude, parce qu'une pleine lune, je le rappelle, c'est une phase de compréhension de son être avant chaque nouvelle lune, 15 jours après, qui, elle, aide à libérer, aide à réussir de finaliser finalement ce qu'on a compris 15 jours avant. Donc voilà. Vous devez vous détacher, réussir à vous détacher de tout ce qui peut être toxique autour de vous en ce moment. Et puis, la véritable question, est-ce que vous êtes prêt à vous transformer, à faire autrement? Voilà. Donc, cette pleine lune en scorpion, elle va venir tirailler les personnes. Alors, coucou ceux qui sont en Mars, justement, affiliés au Mars, je veux dire, à Mars, je vais y arriver. Les béliers, les scorpions. Ça va venir un peu vous dire, ça y est, tu continues à persévérer et à montrer de quoi tu es capable. Mais c'est aussi, bien sûr, pour les personnes qui aiment bien être
dans leur petit cocon. Là, on va parler aussi du signe contraire, du signe inverse du scorpion, donc le taureau, qui, lui, aime bien sa petite zone de confort. Donc, je ne dis pas ça pour tous les taureaux, bien entendu, mais voilà, le taureau, dans son archétype large, aime bien être dans sa petite routine. Et forcément, ça va venir aussi un peu gratter durant ces quelques jours pour dire, voilà, il faut que tu sortes de tout ça. Bon, je parle des taureaux, des scorpions, des béliers, mais bien sûr, si vous avez si vous avez la planète Mars, dans un signe de feu, c'est pareil, ça va venir bouillonner à l'intérieur pour ressortir tout ça. Alors, c'est pas forcément, je vous dis, dans les actions, ça va être beaucoup dans vos émotions. Et donc, la relation à l'autre, ce que vous ressentez, est-ce qu'on dépasse vos limites, etc. Voilà, donc... Bon, c'est un vaste projet comme d'habitude. Je fais toujours un petit blabla rapide et encore, des fois, ça peut s'éterniser. Mais c'est vraiment l'idée de se dire comment on peut transformer ce qui nous dérange finalement. Voilà, et je vais m'arrêter là. Ok, donc... Je vais aller faire signe par signe vos petites énergies pour la semaine du 12 au 18 mai. Et puis, vous verrez ce que j'ai prévu pour chaque signe. Et on se retrouve donc très vite. Ah oui, important, je vais le redire peut-être, mais pensez à regarder votre signe solaire, votre ascendant, et puis, si vous le souhaitez, si vous le connaissez, votre signe lunaire pour justement vos émotions. Ok, bon, allez, à tout de suite. On est reparti donc. Alors, on va commencer. Le temps de faire, de tout placer, me revoilà. Et je vais pas blablater pendant des heures, vous retrouvez donc le timing en barre de description. Donc, on est parti avec le premier signe pour la semaine prochaine du 12 au 18 mai. J'ai sorti plein de cartes et on ira voir le petit mot après. Alors, pour les Sagittaires, on est parti. Alors, les Sagittaires, je le mets là. Alors, la semaine prochaine, on a un 10 de coupe et un 8 de bâton. Alors, je le pose comme ça déjà. Donc, la semaine prochaine, ce que je disais tout à l'heure, les signes de feu, ça peut aussi booster. Et notamment si vous avez une planète Mars en action dedans, dans le signe de feu. Et là, les Sagittaires, on voit que la semaine prochaine, c'est le mouvement pour vraiment retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie familiale, relationnelle, avec ce 10 de coupe. On cherche à vraiment harmoniser et surtout... j'ai envie de dire, mettre beaucoup de bonheur et de joie au sein vraiment, mais vraiment, je le sens dans la famille principalement. Donc, il y a cette idée-là de voir tout s'accélérer parce que, en fait, vous prenez des décisions, vous avez envie que ça change, ce que je disais, que cette pleine lune en Scorpion, on a envie que ça se transforme. Donc, voilà, semaine prochaine, des énergies de transformation parce que vous cherchez justement à harmoniser et là, particulièrement vous les Sagittaires, la famille, les proches, voilà, tout ce qui est vraiment qui transite autour de vous, qui sont très proches, ça peut être même des amis très proches, mais voilà, vous mettez en place de nouvelles choses, vous n'avez pas peur de changer des petits trucs qui n'allaient pas jusqu'à maintenant. Voilà, alors on va aller voir avec les deux autres cartes. Avec l'oracle de miroir, on a le carrefour et le corps physique souffrant. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis pas... la carte qui est abîmée, désolée. Je ne suis pas dans l'annonce d'une mauvaise santé, mais plutôt l'idée de vous écouter dès que justement on est en pleine lune en Scorpion, dès que vous ressentez de la fatigue ou un peu de colère, des choses comme ça, c'est que le corps parle et vous pouvez aussi avoir des douleurs physiques, mais c'est uniquement parce que vous n'écoutez pas forcément les émotions. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va vous demander, il y a le 8 de bâton, c'est aussi cette idée que ça va très vite pour vous, mais parce qu'en fait vous n'avez pas vraiment le choix. Le carrefour en plus va le montrer totalement, c'est cette idée de prendre une décision, enfin d'acter pour avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans votre vie. Donc encore une fois, au niveau relationnel, les Sagittaires. Donc voilà, donc l'idée, en fait, la semaine prochaine,
c'est vraiment de s'écouter, d'écouter vos émotions, d'écouter votre corps pour vous dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que cette personne, finalement, elle dépasse un peu trop mes limites? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Etc., etc. Et ça peut être venir de la famille, mais poser les choses, prendre une décision pour enfin arrêter de se voiler la face et... j'ai envie de dire, je vous dis, je suis pas dans la médecine ou quoi, hein, mais d'arrêter d'en souffrir. Ok? Donc, toc, on finit par le petit mot, les Sagittaires, jour. Ah, j'aime beaucoup quand c'est des choses comme ça. Non, alors, les Sagittaires, le mot jour pour la semaine prochaine, après ça peut peut-être vous dire quelque chose, mais justement, pour moi, c'est, il faut vraiment voir au niveau instant présent. Ne vous projetez pas à aller voir ce qui sera demain, c'est aujourd'hui et rien d'autre. Donc la semaine prochaine, c'est instant présent, le corps, on l'écoute. C'est pas oh tiens, je mettrai ça plus tard, je verrai ça plus tard pour me dire que finalement quelques jours plus tard, je suis vraiment pas bien, je suis clouée dans mon lit. Je vous le souhaite pas, hein. Mais des fois, on a, je retourne la carte, on a tellement peu écouté notre corps qu'à un moment donné, il est temps de se reposer. Donc, important, la semaine prochaine, on s'écoute les Sagittaires. Voilà, c'est fini pour vous. Allez, je continue pour le second signe. Alors, le second signe avec son petit mot, ce sont les Vierges. Mes chères Vierges. Ok, la semaine prochaine, indice de denier. Et, la diablesse. Ok. Bon, vous êtes concrètement, justement, sur ce que je disais dans l'intro, on chasse le toxique, on arrête de se faire polluer par les autres. Le 10 de denier, en plus, c'est l'idée, peut-être, encore une fois, un peu comme les Sagittaires, une notion un peu de famille, mais on se fait... on est plus sage avec soi-même et en étant plus sage, les Vierges, vous allez permettre en fait de faire du tri et d'arrêter d'être accroché à des choses qui sont inutiles ou qui ne vous servent plus. Donc là, l'idée vraiment la semaine prochaine, c'est encore, de toute façon, je pense que je vais dire ça à tous les signes, de s'écouter. Non, mais d'écouter en fait aussi ses ressentis, parce que en fait vous savez à l'intérieur de vous quand quelque chose est trop énergivore, stop. On arrête et vraiment de couper. J'ai même l'idée un peu de couper la dépendance. Si vous sentez que des fois, alors c'est pas forcément vous qui êtes dépendant des autres, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont dépendants de vous. Stop. Non, tu peux te débrouiller tout seul. Moi, je fais les choses pour moi. Et puis, si c'est vous qui sentez que vous êtes un peu dépendant de l'autre ou des autres, pareil. Non, en fait, je peux me débrouiller tout seul. Je ne serai pas seule si j'ai vraiment un gros problème. Mais aujourd'hui, je vais réussir à me débrouiller. Je peux montrer aux autres de quoi j'en suis capable. Un peu encore cette carte. Moi, le 10 de denier, je qualifie souvent de sagesse. Ok. La suite. Enfant. Et réharmonisation générale. Alors, ça peut être l'idée pour ceux qui ont des enfants. Voilà. Il y a peut-être cette notion aussi qui prennent un peu leur envol, qui soient un peu plus indépendants de vous. Et si vous êtes parent, bien sûr, mais c'est aussi peut-être écouter son enfant intérieur, bien entendu, parce que quand j'ai la réharmonisation générale pour vous la semaine prochaine, c'est de faire sa propre guidance, justement de pas être dépendant, de demander et toi t'en penses quoi, et toi tu ferais quoi, et non, non. S'écouter soi pour vraiment faire le ménage à l'intérieur soi-même, ok? Donc voilà, peut-être cette notion d'enfant intérieur, on retrouve la joie et l'innocence, mais première vue, si vous avez des enfants en tout cas, il y a aussi cette idée peut-être que, voilà, il y a aussi cette transmission, hein. Je te transmets tout ce que tu peux faire, cher enfant. Tu n'as pas besoin de tout le temps de moi. Alors bien sûr, je dis ça si c'est un bébé. Voilà, je sais que... Mais ça n'a rien à voir. C'est une idée plutôt d'un enfant qui est dans l'apprentissage. Voilà. Eh bien, dites-lui bien, c'est bon, je peux te montrer et tu as des choses que tu peux te débrouiller tout seul. C'est peut-être vous aussi qui avez du mal à lâcher prise, chère Vierge, sur le fait de se dire, en fait, il a toujours besoin de moi, cet enfant. Non, stop. Il aura toujours besoin de vous, certes, mais vous pouvez aussi ne pas faire à sa place, ok? Bref, voilà, ça peut être l'idée aussi pour les enfants. On finit avec le petit mot.
Indépendance, voilà, chère Vierge. Bah, c'est le mot de la semaine prochaine, hein. Donc, on cultive son indépendance ou on montre bien à l'autre qui peut être dépendant, indépendant, pardon, n'importe quoi, indépendant de nous. Voilà. Voilà, je pouvais pas mieux finir avec vous, mes chères Vierges. On continue avec le troisième, pardon, signe. Le petit mot, ce sont les poissons. Alors, les poissons pour la semaine prochaine, on a, je pose les deux premières, on a le 8 de denier à l'envers et les amoureux. Ok, c'est tellement votre carte. Bah, pas vraiment, hein, mais moi, c'est plutôt la carte des Gémeaux, mais à chaque fois, je la vois comme la carte des poissons, parce que c'est l'amour inconditionnel. Bon, ben, la semaine prochaine, justement, faire un choix sur sa vie relationnelle, sa vie sentimentale, ça va être compliqué. Vous n'avez pas forcément envie. Vous allez être plutôt en mode, justement, lâcher prise. La semaine prochaine, s'il y a des trucs à nettoyer, vous en aurez conscience. Les poissons, vous serez, pardon, vous aurez cette idée justement de dire bon, là, je sais que ça fonctionne pas, mais alors, ok, je verrai ça plus tard. Donc là, pour le coup, je dirais pas ah non, il faut le faire maintenant. J'ai cette impression que vous avez pas forcément tort de dire bah je prends le temps d'analyser un peu ma relation, ma vie sentimentale. Après, les amours, c'est aussi la carte du choix. Donc, de choisir de continuer ou de rester, etc. ou de s'en aller. Pardon. J'ai aspiré, j'ai de l'encens. J'ai aspiré l'encens dans la gorge, là, je le sens. Excusez-moi. Et donc, du coup, vous aurez bien cette impression de dire, j'ai un choix à faire, mais la semaine prochaine, j'ai pas vraiment envie de le faire. Alors, pourtant, on a cette pleine lune dès le lundi qui va vous demander un peu de nettoyer autour de vous, mais j'ai bien cette impression de lutter un peu, vraiment, pour votre part, les poissons. Alors, on continue avec les deux autres cartes. L'être aimé, ok. Correspondance, bon. Parce que j'ai parlé d'amoureux. Si vous êtes en attente d'un appel, d'un crush dans votre vie sentimentale, vous êtes célibataire, il se peut aussi qu'on vous demande de lâcher prise, hein, par rapport à cette attente. Pour autant, en lâchant prise, la semaine prochaine, vous risquez justement d'avoir des nouvelles, vous risquez de voir un peu réapparaître cette personne. Sinon, pour les célibataires qui n'ont personne en tête, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a très très envie de, pas vous déclarer sa flamme, mais quand même de revenir vers vous. Donc quand on dit l'être aimé, ça peut être vraiment une personne qui pense très fort à vous. Et du coup, qui souhaite vraiment que vous fassiez enfin un choix. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais en tout cas, il y a cette idée de vas-tu choisir vraiment l'amour? Hein, c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. La semaine prochaine, les poissons. Et en couple, c'est un peu pareil, hein, l'idée. Hein. C'est vas-tu vraiment choisir enfin d'aimer et d'être aimé? C'est vraiment votre archétype, l'amour inconditionnel. Mais des fois, à trop attendre de l'autre, et ben du coup, on plonge un peu dans un amour malsain, toxique. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de choisir enfin le véritable amour la semaine prochaine. Donc, peut-être que vous n'aurez pas forcément, vous le savez, vous n'aurez pas forcément envie de le voir vraiment. Donc, l'attente ne sera peut-être pas très longue avec des nouvelles, alors correspondance, ça peut être aussi tout simplement, vraiment aussi en discuter clairement avec une personne. Voilà. Mais voilà, semaine prochaine, ça va tourner beaucoup autour de l'amour, mes chers poissons. Ok. Et le petit mot pour la semaine prochaine, aide. Ah, très intéressant. Alors, moi, je le vois comme, justement, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Parce que peut-être que vous essayez de prendre les décisions par vous-même, mais que vous avez encore du mal. Peut-être que vous êtes dans des doutes. Et bien là, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui sera de bons conseils pour vous par rapport à l'amour avec un grand tas. Avec un grand tas, avec un grand A. Allez, on continue. Pour le prochain signe, la semaine prochaine, on aura Gémeaux. Ok, les Gémeaux. Alors,
chers Gémeaux, pour la semaine prochaine, le 3 de denier, pose ça là. Et le roi d'épée à l'envers, je les retourne pour que vous les voyez. Ok. Bon, alors la semaine prochaine, filons dans la grotte. Bon, les Gémeaux, vous n'aurez pas une tendance à être très communicant, alors que c'est un peu votre archétype aussi, donc c'est ce que vous dégagez normalement, vous adorez parler, vous adorez échanger avec les autres. Ben, la semaine prochaine, pas du tout. Il y aura plutôt cette notion de je me débrouille seule, j'en ai ras-le-bol, et puis je fais un peu pas la marmotte, l'autruche, la tête dans le trou. Si on me dit quelque chose, je n'ai pas envie d'écouter, je préfère m'en cacher. Bon, la semaine prochaine, ce sera plutôt une idée d'hivernage alors qu'on est en plein mois de mai, ok, et à l'approche de votre anniversaire, cher Gémeaux. Donc, je sens cette idée de je me débrouille tout seul, je sais très bien faire. Pour autant, ça dénote aussi un manque de confiance en vous à ce moment-là, parce que vous avez peur de mal faire la semaine prochaine. Ça, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. Après, c'est pas forcément pour tous les Gémeaux. Et ensuite, on a l'étranger et famille proche. Ok. C'est très marrant, hein. Famille proche, étranger, donc j'ai l'un comme l'autre. J'ai cette impression hein, pour la semaine prochaine. Bon, alors, tout bêtement, en lecture de cartes, il y a peut-être une idée d'aller justement se projeter dans un voyage, mais vraiment voyage, donc hors de la France, pour ceux qui m'écoutent en France, bien sûr, enfin, en tout cas, hors de votre pays, pour peut-être aussi sortir ouais, il y a ça aussi, hein, de sortir de cette autorité malsaine autour de vous. Alors, je dis ça parce que famille proche, j'ai l'impression que soit vous pouvez vous ressourcer auprès d'eux, soit vous souhaitez vraiment vous en éloigner. Mais vraiment, il y a la semaine prochaine l'envie d'être vraiment dans votre cocon, peut-être vous projeter ailleurs pour finalement ne pas écouter et ne pas être parasité par des choses. Il y a des bonnes choses qu'on vous dit, vous écouterez pas forcément, et des mauvaises choses où vous en avez totalement conscience. Donc là, c'est vraiment l'idée de s'enfermer à double tour la semaine prochaine. Je sais pas quel temps il fait, mais courage à vous les Gémeaux, parce que généralement on n'a pas trop mauvais temps au mois de mai. Ouais, donc pas vraiment envie d'être très sociable. Ok. Et pour vous, le mot c'est bon rejet. Ok. Bon, la semaine prochaine, c'est ça. Hein. C'est le rejet totalement du monde qui vous entoure, des gens. Pas du tout envie d'être communicant, communiquer, entendre et échanger. C'est vraiment l'idée d'être seul avec soi-même. C'est pas si mal, hein. Avec une pleine lune en Scorpion, il y a quand même cette idée aussi et la rétrograde de Pluton, d'aller vraiment aussi au plus profond de vous-même pour comprendre, pour comprendre plein de choses. Donc courage à vous les Gémeaux. Voilà, voilà. Allez, on continue avec l'autre signe. J'applaudis. Alors, c'est les taureaux. Chers taureaux, alors, et du coup, bon anniversaire, hein, si c'est pas déjà passé. Et sinon, parce que ça y est, c'est bientôt, on est dans le signe des taureaux. Pour vous, pour votre semaine d'après, du 12 au 18 mai, je dis d'après, n'importe quoi, du 12 au 18 mai, on est sur le cavalier de bâton avec la folle. Ok, donc le fou. Hein. J'ai fait... Parce que ça me fait beaucoup sourire, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'intro. Voilà, bon, les taureaux, va falloir prendre les taureaux par les cornes, comme on dit. C'est l'idée de, ça y est, on bouge son popotin, on arrête de procrastiner, on change quelque chose, une bonne fois pour toutes, de ses énergies, de son être, de quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc le cavalier de bâton va vous montrer cette énergie, en fait, à l'intérieur de vous, vous savez, ça bouillonne, et vous savez qu'il est temps d'arrêter d'être dans quelque chose qui vous convient pas. Donc, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, il faut épurer avec le fou, la folle, là, pour la carte. C'est vraiment l'idée d'y aller dans un nouveau départ, d'être totalement, de faire peau neuve, totalement, sans avoir peur du lendemain, de ce qui va se passer derrière, puisque si vous prenez ce dynamisme, finalement, derrière, dites-vous bien que
votre passé, il ne sera plus et vous allez pouvoir vraiment tourner une véritable page. Wow, c'était, j'ai envie de dire, c'est totalement vos énergies pour la semaine prochaine, hein, les taureaux. Hein. C'est ce que je disais avec cette pleine lune en scorpion, elle va venir vous challenger pour de la nouveauté. Ok? Alors, on continue avec la loi et le changement imminent. Ouais. J'adore, oui, parce que alors, je suis restée bloquée avec la loi. Voilà, peut-être que certains ont des choses à voir vraiment au niveau tribunal. Je sais pas, ils ont des choses en administration qui durent et qui perpètent, enfin qui sont, sont compliquées. Soit on lâche prise par-dessus, soit c'est une bonne fois pour toutes vous dire que ça y est, tu vas en voir le bout du tunnel, fini. Tu vas, c'est un peu le coup de la justice. Hein. Donc la semaine prochaine, il faut que ça soit beaucoup plus juste pour vous. Et justement, faites-vous justice. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'être quelqu'un d'autre, justement, d'être une nouvelle personne. Dans tous les cas, j'ai pas eu la tour qui est tombée, mais c'est que pour moi, comme cette carte, elle me parle vraiment comme la tour. C'est changement imminent. Vous n'avez pas le choix. Ça sort, ça sort de vous. C'est à l'intérieur de vous. Vous allez devoir vraiment sortir une nouvelle énergie de vous et accepter ce nouveau départ. Wow, un beau programme pour la semaine prochaine, cher taureau. Et votre petit mot de la semaine, c'est achat. Ok. Ah, intéressant avec le mot de la loi. Ouais, il y a peut-être quelque chose à voir aussi avec l'administration. Mais en tout cas, il y a peut-être un investissement à faire. Et c'est un investissement personnel, pas forcément financier, mais pour vraiment acter ce changement, ok? Mais en tout cas, la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura des taureaux, la plupart, qui devront mettre la main à la poche pour acter une nouveauté. Voilà. Tout simplement, mes chers taureaux, voilà pour votre semaine prochaine. Allez, on continue pour l'autre signe, le nouveau. Les lions. Oh, mes petits lions. Alors, bon, si je cache le mot, tac. Alors, la semaine prochaine, les lions, le chariot à l'envers et un 9 d'épée. Ok, donc c'est pas foufou la semaine prochaine. Vous aussi, on dirait que la pleine lune va, en scorpion, va venir vous tirailler. Ce 9 d'épée, on est concrètement dans les insomnies, on est totalement anxieux, on n'arrive pas du tout à lâcher prise et à lâcher le contrôle, alors que c'est bien ce que je vous disais, cette pleine lune va vous demander d'arrêter de contrôler ce qu'il n'y a plus, c'est la résilience, hein, la pleine lune en scorpion. Et le chariot, c'est ça qui était en plus à l'envers, je vous l'ai tourné, c'est vraiment la notion d'avoir du mal à avancer. Hein. Donc là, la semaine prochaine, j'ai l'impression, je l'avais déjà fait en image, ça me fait toujours penser à une amie, d'avoir la tronche dans le mur et pas réussir en fait à prendre de la hauteur, à s'apercevoir qu'il y a des solutions. Non. Pour l'instant, vous avez la tête collée au problème et vous n'arrivez pas à vous en sortir en fait. Justement, à être résilient comme cette pleine lune vous le demande. Donc la semaine prochaine, ça va sûrement tirailler, cher petit lion. Du reste, peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire, non, mais moi j'ai pas de problème. Bon, peut-être aller voir un autre signe, mais ça peut être juste un petit détail dans votre vie qui vous chagrine et qui prend une ampleur pas possible. Il y en a d'autres, c'est un amas de problèmes qui s'accumulent et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Bon, bref, dans tous les cas, ça vous empêche d'avancer, vous vous sentez bloqué et vraiment, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'insomnie pour les lions la semaine prochaine. Donc, courage encore aussi pour vous. Ensuite, on a réconciliation et trahison. Oh, beau programme. Bon, alors le problème peut avoir lieu aussi avec un relationnel, hein, ok. Une personne où vous vous êtes senti trahi, donc par cette personne, pardon, et du coup, vous souhaitez pouvoir vous réconcilier avec cette personne, pardonner, etc. Ou que la personne, en tout cas, demande pardon. Et c'est peut-être ça qui vous tiraille sur la semaine prochaine, c'est vous dire, mais comment ça, enfin, quand est-ce que ça va se sortir? Je rappelle, la pleine lune en scorpion, justement,
ça va être l'idée d'écouter ses émotions. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis bloquée dans cette sensation d'avoir été trahie? Alors, je dis pas que vous n'avez pas été trahi, hein. Quand je dis sensation d'être trahi, parce que euh, vous pouvez être trahi et derrière, vous en mettez de l'énergie dedans. Oui, j'ai été trahi, j'ai été trahi. Et en fait, à force de se dire, en fait, on reste bloqué dans cette trahison alors qu'on peut en voir, je prenais ça avec demi-mesure ce que je veux dire, mais on peut voir ça avec beaucoup de bénéfices. Cette trahison va vous permettre plein de nouvelles choses. En tout cas, cette trahison qui a eu lieu, je dis pas que c'est la semaine prochaine, hein. C'est quelque chose pour moi qui a eu déjà lieu, hein, cette trahison. Parce qu'avec la carte de la réconciliation, c'est ce désir que vous avez en vous, c'est ça qui doit vous tirailler et vous souhaitez donc l'atteindre. Il est fort possible que vous arriviez hein, à communiquer, mais pour autant, je vous dis, je vous sens bloqué la semaine prochaine. Donc, bloqué peut-être dans à vous répéter. J'ai entendu un truc, mais à vous répéter un peu ce drama perpétuel et on vous demande juste de lâcher prise. Soyez résilient, ça arrivera sûrement un jour. Peut-être que vous n'aurez pas le pardon de la personne, ou peut-être que si, j'allais dire, mais ou que c'est vous qui avez besoin aussi de dire pardon à l'autre. Mais dans tous les cas, euh, il va falloir que ça prenne du temps et surtout accepter du coup cette blessure, peu importe laquelle elle est, laquelle elle est. Le mot de la semaine prochaine, les lions. Ah, évidence. Et oui. Alors, vous savez à quoi il me fait penser? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La tête dans le mur, pas la prise de recul. Donc, c'est une évidence. Vous avez les yeux fixés sur le problème, alors que si vous vous décalez de 2 ou 3 pas en arrière, vous verrez, et ça, c'est au sens propre et au figuré, vous verrez que vous trouverez une solution. Donc, si c'est relationnel, vous allez la trouver vous-même. Si c'est d'un autre problème tout autre, vous verrez, c'est pareil. Il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer. Donc, c'est une évidence. C'est ça le mot de la semaine prochaine. Pensez-y. Je recule, je prends de la hauteur et je trouve la solution par moi-même. Et je ne me dis pas que c'est le drame dans ma vie. Bon, ça, c'était pour certains petits lions que je connais. Big up. Voilà, allez, on continue pour l'autre signe. Alors, pardon, je pose. Ce sont les Verseaux, mes chers petits Verseaux, hein, justement avec le Pluton qui rétrograde dans votre signe. Voilà, voilà. Alors, la semaine prochaine, on a l'As de denier et on a un 6 d'épée. Ok. Oh, les chers Verseaux, je sens que le passé revient vers vous la semaine prochaine et c'est compliqué pour vous parce que vous avez du mal à le laisser partir. Et pour autant, alors là, mais c'est concrètement ça mes cartes. Pour autant, quand il va arriver, hein, je dis le passé, hein, c'est une situation, une personne, quelque chose qui s'est passé dans le passé. Hein. Quand ça va arriver la semaine prochaine, la carte de l'As de denier me dit, c'est parce que c'est une opportunité de faire autrement. Pleine lune au Scorpion, on fait autrement. On se détache du toxique. Donc, je dis pas que ce qui va revenir dans votre vie du passé, c'est toxique. Mais si on a le 6 d'épée à l'envers, c'est l'idée qu'il était temps de faire un deuil que vous n'avez toujours pas fait. Un deuil d'une situation, d'une personne, etc. Ça va revenir vers vous pour justement vous en libérer. La semaine prochaine, c'est concrètement ça. J'ai même pas d'autres visions. Si moi aussi, je prends du recul sur les 2 cartes, allez, on peut voir aussi que non, vous devez faire autrement par rapport au passé. Peut-être qu'il n'y a rien qui va revenir vers vous la semaine prochaine, oui. Mais dans tous les cas, il y aura quand même, et ça c'est certain, une opportunité, une surprise, quelque chose qui va venir en fait vous permettre de vous sortir une épine du pied et il vous sera demandé de faire autrement, d'être, et vous êtes original, donc d'être différent de ce que vous avez pu faire auparavant. Donc comme c'est une guidance générale, je ne sais pas exactement, hein, je sais pas si parce que c'est de penser trop à l'autre, c'est d'être trop égoïste, non, d'être trop dans l'individualisme. Si c'est
je sais pas, d'être impulsif ou d'être en attente. Bref, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, vous devez faire autrement. Et ensuite, nous avons amour de soi. Bon, pas d'accord. Il aurait fallu que j'aille voir directement et projection. Oui, bon, bah, ce qui va vous arriver la semaine prochaine, c'est tout simplement, pour la plupart, qu'on va vous montrer qu'il est temps d'arrêter de voir les autres comme des ennemis, de voir les autres comme des personnes qui sont là pour vous embêter. Voilà, tout simplement. Parce que ces personnes qui vous embêtent, des personnes qui vous énervent au plus profond de vous-même, c'est des personnes qui vous montrent, c'est ça pour moi la projection, qui vous montrent finalement votre propre visage. Donc, il suffit juste de s'en détacher, hein, parce que c'est la pleine lune en Scorpion, on s'en détache et on s'aime avant tout. Voilà, en s'aimant profondément, soit vraiment en étant dans la confiance et l'estime de soi, on dégage toute cette animosité, j'ai envie de dire, sur des gens qui nous agacent et qui nous font sortir un peu de nos gonds. Cher Verseau. Voilà, donc c'est peut-être ça, hein, cette opportunité, même si j'ai envie de dire c'est un peu sûr, de faire différemment par rapport à la relation aux autres, cher Verseau. Ok, on ne s'enferme pas dans sa grotte, on est, oui, libre et indépendant, mais les autres nous permettent aussi de comprendre qui on est. Ok, et le mot de la semaine prochaine, cher Verseau, c'est vérité. Alors, vous savez ce qui me... Je me marre, c'est un truc qui me fait penser à... Mais c'est personnel, j'en ne parlerai pas plus. Mais là, moi, direct dans la guidance, la vérité, c'est tout simplement... C'est pas parce que vous avez votre vérité que les autres ne peuvent pas avoir la leur. Oh là là, c'était pas très français, mais c'est pas grave. L'idée, l'idée, c'est qu'en fait, ce que vous pensez, les autres sont pas obligés de penser la même chose. Votre vérité n'est pas celle des autres. Voilà, j'ai réussi. Là, moi, c'est totalement ça. Ou bien, la semaine prochaine, vous allez avoir l'opportunité aussi d'avoir une révélation pour comprendre qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, vous réagissez pas forcément de la bonne manière quand quelqu'un quand vous sentez agressé, alors que finalement, en prenant un peu de recul, en lâchant un peu de lest, vous verrez que finalement, si vous n'en avez rien à faire, je ne vois pas pourquoi vous irez vous sentir agressé, etc. Hein. Des mots, oui, le poids des mots, etc., c'est compliqué, mais des fois, en fait, juste à se détourner de ce qu'on peut vous dire de mal, vous verrez, c'est comme ça qu'on vit beaucoup plus sainement et sereinement. Voilà les Verseaux. C'était plus long, mais c'est parce que ça fait penser à plein de choses. J'en rigole, mais attention, hein, si vous êtes vraiment agressé, même physiquement, voilà, hein, vous avez il y a des réactions naturelles. Mais je pense que là, l'idée, c'est vraiment se sentir plutôt heurté à chaque fois heurté du monde. Bon, bah, écoutez, c'est pas l'idée de s'isoler, c'est l'idée de finalement s'ouvrir au monde en étant déjà dans sa propre estime, en fait, en s'aimant sans un mauvais ego, en s'aimant soi, tout simplement, vous verrez que les autres, ça passera tout seul de ce qu'ils peuvent vous dire. C'est bon, ça passe. Bref, allez, on va voir l'autre signe. Et ce sont les béliers. Tiens donc. Alors, les chers béliers, vous aussi, hein, qui peuvent... c'est avec la planète Mars pour les scorpions. La semaine prochaine, on a un 3 de coupe. Ok, ça c'est cool. Et on a une 2 bâtons. 2 de bâtons. Voilà, 3 de coupe. Écoutez, la semaine prochaine, ce serait pas trop mal, en fait, justement, en termes d'action, de sortir, d'être bien avec les autres. Le 3 de coupe, il a cette envie aussi de partager, d'être entouré. Donc la semaine prochaine, il y a cette envie-là, hein, finalement, j'espère pour vous. C'est totalement des Gémeaux qui, eux, s'enferment. Donc l'envie de voir du monde. C'est vraiment une envie, c'est pas un besoin, c'est une envie de partager plein de choses. Et pour autant, avec ce 2 de bâton, c'est aussi en vivant l'instant présent, en étant vraiment adepte du aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire.
ça va venir un moment clé, enfin ça va venir petit à petit, je vais savoir exactement ce que je vais faire. Donc j'ai cette impression-là que vous allez rien programmer et vous allez vous laisser vivre la semaine prochaine. Donc j'ai envie de dire que la pleine lune en Scorpion, les béliers, elle vous va bien, puisque elle vient finalement donc débarrasser un peu des toxines toxiques qui, vous avez tendance à être certes très spontané, mais aussi tendance à vouloir tout très très vite. Et là, j'ai plutôt cette impression que vous allez vous lâcher la grappe la semaine prochaine à vivre l'instant et surtout un bon instant. Bon moment de vie. Voilà, mes chers béliers, ça c'est pas mal. Et on a réponse déjà en soi, séparation. Ok. Alors ça peut concerner un deuil, oui, une séparation, une rupture avec quelqu'un. Quand je dis rupture, c'est pas forcément amoureuse, hein, ça peut être avec une personne du passé, etc. Ça peut être, voilà, peu importe, amical, pardon, excusez-moi. C'est pas même être familial, hein, voilà. Peu importe. Et elle est toujours là à vous tirailler. Donc vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de voir du monde pour vous défaire de cette séparation, vous défaire de ce qui a pu peut-être nuire jusqu'à maintenant à vos énergies, ce deuil pour certains. Ok. Et donc, en sortant, j'ai l'impression que cette réponse est déjà en soi, c'est n'hésitez pas à écouter les autres, même sans forcément leur poser des questions. Les personnes peuvent, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on parle des Gémeaux, mais les personnes peuvent vous apprendre, du coup, des choses à travers des mots, hein, peut-être même à travers des chansons, si vous sortez voilà, dans des endroits où il y a de la musique, vous pouvez entendre des choses qui vont vous faire des déclics pour vous défaire de ce deuil. Quand je dis un deuil, hein, c'est plus ou moins, hein, voilà, ça peut être profond, ça peut être un peu plus léger, mais ça parasite toujours vos petites énergies. Voilà. Donc, respirez, écoutez, soyez attentif à ce que vous pourrez entendre pour vous défaire de cette séparation, cette rupture, etc. Voilà, mais en tout cas, c'est, j'ai envie de dire, un peu fiesta la semaine prochaine pour voir du monde et ne pas se sentir seul. Et le mot de la semaine prochaine, ah bah, lâcher prise, les béliers. Ok, alors j'ai bien envie de dire que c'est pas un conseil lâcher prise, c'est votre semaine va être en mode lâcher prise. Vous allez vous lâcher la grappe et ça fait du bien, surtout pour les béliers. Voilà, cher bélier, vous en faites bien ce que vous voulez du mot, hein. Soit c'est vraiment le conseil lâche prise, cher bélier, ou soit dites-vous bien que oui, c'est un gros lâcher prise la semaine prochaine, donc prenez-le, c'est chouette. Signe suivant. Alors, oui, le signe suivant, on a les Capricornes. Chers Capricornes, la semaine prochaine, oh, on a une tour et un 10 d'épée. Alors ça, c'est chouette, très très bien. Ok. Bon, bah la semaine prochaine, la pleine lune en Scorpion va venir un peu... Alors, parce que je parlais des taureaux tout à l'heure, qui aiment bien d'être dans leur zone de confort. Les Capricornes, ils aiment bien aussi leur petite routine, parce qu'ils aiment bien les choses bien installées, bien correctes, quand ils sont sécurisés dans tout ça. Bon, eh ben, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, c'est bientôt terminé. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre petite routine. Oh, ma bougie qui s'est éteinte. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre routine. Et du coup, eh ben, vous étiez peut-être fatigué, assommé. Vous aviez du mal à avancer. Et ben, du coup, peu importe vos croyances, la semaine prochaine, hein, le destin, le karma, alors moi le destin j'y crois pas, mais le karma, surtout j'ai envie de dire l'univers, va vous mettre sur votre chemin quelque chose qui va totalement changer votre routine. Alors, quand je dis totalement, c'est un petit truc qui va faire changer toute une boucle. Ok? C'est vraiment ça qu'on me dit. Et en plus, mes bonnes nouvelles, chers
Capricorne, c'est que ça va vous permettre justement de vous libérer de cette mauvaise énergie, de cette sensation d'être lourd, d'en avoir plein les épaules, plein le dos. J'ai cette... Ouais. Plein les épaules. Pour beaucoup, ça va être plein les épaules. Peut-être que vous avez des choses au niveau des épaules, des tendinites, mais quelque chose qui vous appuie et qui ne vous permettent pas de vous sentir tout le temps serein, alors que vous cherchez la sérénité et la sécurité. Donc, semaine prochaine, c'est ça, mes Capricornes. Ça va bouger. Eh ben, blocage karmique et parole. Ouais. Alors, ce qui va bouger, peut-être pour la plupart, c'est qu'il va y avoir une communication, quelque chose qui va venir à vous et qui va totalement bousculer vos habitudes, ce que vous avez pu toujours croire, j'ai envie de dire, et qui vous bloquait jusqu'à maintenant. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Donc ce blocage karmique, parce que ça, le karma, c'est vraiment par rapport aux vies antérieures, des choses que vous avez pu vivre avant, peut-être aussi les liens transgénérationnels, mais là, ça peut être vraiment d'une autre époque, j'ai envie de dire. Bon, et ben tout ça, ça va se débloquer grâce à une compréhension. Alors, ça peut être une compréhension interne, j'ai envie de dire, mais ça peut être surtout un groupe ou une ou deux personnes en particulier qui vont vous dire des choses et finalement, ça va rentrer dans votre oreille, mais ça ne sortira pas, ça va mûrir. Et ça va transformer un peu votre quotidien parce que, comme je vous disais, vous aimez bien votre routine, mais quand il s'agit de changer quelque chose pour le construire différemment, mais pour être en sécurité et serein, vous êtes quand même les premiers persévérants et ambitieux dans cette idée. Donc, la semaine prochaine, ça risque de bouger. Merci, la pleine lune dans la compréhension dans tous les cas. Et votre petit mot de la semaine prochaine, mes chers Capricornes. Ouf! Alors, je ne m'attendais pas à celui-là. Conflit, ok. Bon, très bien. Alors, on vient de me souffler à l'oreille. Conflit, oui, mais ne t'inquiète pas, cher Capricorne, c'est plutôt finir dans les conflits. Peut-être que votre justement, le mot parole, c'était de ne pas réussir à communiquer correctement avec les autres, de ne pas réussir à communiquer... de communiquer votre parole, je ne sais pas comment l'expliquer, de dire, de vous exprimer entièrement, honnêtement. D'ailleurs, c'est ce que je disais, cette pleine lune, elle demande vraiment à être honnête avec soi-même et honnête avec ses émotions. Donc, c'est peut-être un conflit intérieur, c'est peut-être surtout le conflit qui doit stopper pour beaucoup avec quelques personnes, ou une personne en particulier, et grâce à une compréhension, vous allez avoir la solution. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas une semaine avec plein de conflits. Non, c'est une semaine où justement, on stoppe le conflit. Justement, avec le 10 d'épée tout à l'heure, on stoppe le conflit interne. Oui, ça, c'est ce qu'on vient de me dire. C'est pas forcément externe. Donc, avec les émotions, voilà, on y va. Autre signe. Allez, l'autre prochain signe, ce sont les balances, chères balances, mes petites chéries. Alors, la folle et le monde. Bon, alors les balances, la semaine prochaine, il y a plutôt une idée de vouloir espérer un nouveau départ, vouloir de nouvelles choses dans sa vie, sans pour autant de changer quelque chose. Bon, je m'explique. Je le redis, la pleine lune en Scorpion va venir remuer justement la transformation, ce que tu dois comprendre dans ta phase de compréhension de l'autre, mais surtout de toi-même. Et il peut y avoir cette notion d'impatience, de se dire, moi, je veux réussir à être quelqu'un d'autre, peut-être, ou tout simplement être qui je suis avec le monde qui m'entoure. Et ce qui fait qu'en fait, vous n'arrivez pas à avancer concrètement, à faire le grand pas en avant. Ce nouveau départ que vous attendez peut arriver, mais avec cette compréhension de changer quelque chose. Donc, n'ayez pas de crainte. Oui, n'ayez pas de crainte. La semaine prochaine, vous êtes protégé en ce sens, c'est-à-dire que je pense que vous aurez une guidance intérieure qui vous dira « Hey,
il y a quand même des choses à changer en toi avant de vouloir changer les autres. Ok, chère Balance, parce que la Balance, c'est surtout le nous, c'est l'ensemble, hein, c'est tout ce qui transite autour de vous, la Balance, hein. Donc là, avant de vouloir que les autres changent, déjà commence à changer en toi. Tu n'es pas parfait, parfaite, il y a des choses à transformer, des petites choses qui, des fois, sont anodines et qui te permettent d'atteindre la réussite si tu en prends conscience. Ok? Donc, la semaine prochaine, c'est c'est une semaine à en demi-teinte, parce qu'il y a une compréhension, c'est très très bien. Donc après, il y aura 15 jours après la nouvelle lune qui pourra peut-être vous permettre justement de libérer tout ça. Mais la compréhension de se dire, c'est bon, je vais arrêter de vouloir changer le monde et je vais commencer déjà à me changer un peu. Déjà peut-être faire un tri aussi autour de vous, ok? Donc, on est plus dans la compréhension que dans l'action, hein. Mais dans tous les cas, c'est justement, vous êtes dans votre petit monde, hein, c'est le monde, mais vous êtes dans votre univers à vous, et vous vous sentez bien la semaine prochaine, justement, avec toutes ces belles réflexions qui vous entourent. Ok, hop, et on a, oh, lien vie antérieure et cadeau. Oui, ben alors, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec le monde et la folle, mais c'est l'idée en fait d'accepter de recevoir aussi des autres des compliments ou d'accepter de recevoir des conseils. Euh, Vous avez... Oh, c'est marrant, la carte 21 et 21. Il y a peut-être une idée... quelque chose en 2021 où... Enfin, le chiffre 21 est à surveiller. Parce que, lié en vie antérieure, il y a quand même cette idée de se dire... Ben, peut-être que j'ai trop écouté les autres dans ma vie, mes vies d'avant, pardon. Et du coup, c'est pour ça aujourd'hui, je n'ai pas envie, je préfère moi changer le monde que qu'on essaye de me changer. Oui, certes. Mais il y a des phrases, des mots qui vous permettent de transformer un peu votre monde à l'intérieur et vous devez les prendre, ok? C'est pas des ordres, c'est pas une autorité, c'est pas quelque chose qui doit être fait avec violence. C'est quelque chose de doux qui vous apporte une compréhension de vous-même. Et c'est pour ça que je vous disais, vous n'êtes pas encore prêt forcément à acter ce nouveau départ à l'intérieur de vous, mais vous en avez cette compréhension parce que vous recevez ou en tout cas, vous devez accepter de recevoir ces petits conseils, ces petits cadeaux des autres, ok? Parce que dans des vies antérieures, peut-être que soit vous avez été trop longtemps justement contrôlé par les autres, ou soit des fois vous contrôliez trop les autres, mais dans tous les cas, bah écoutez, on lâche prise sur ce qu'on attend des autres. Tout simplement les balances. Ok. Et votre petit mot pour la semaine prochaine, mes petites balances? Déséquilibre. Et oui, c'est exactement ce que j'ai eu en image. Quand je vous disais, soit on vous a trop contrôlé, soit vous avez trop contrôlé, mais il n'y a jamais eu de juste milieu. Le juste milieu, c'est tout simplement d'être dans un lâcher-prise. L'autre, on peut lui amener des belles choses, comme l'autre peut nous amener des belles choses. Donc, il y a un lien, cause à effet, entre donner et recevoir. Moi, c'est un peu ça que j'ai ressenti pour votre semaine prochaine, les balances. Essayez d'équilibrer votre yin et votre yang, le donner et le recevoir, pour comprendre qu'autour de vous, tout peut aller pour le mieux, voilà, à l'intérieur de vous et autour de vous. Voilà, voilà, mes chères balances. Allez, avant-dernier signe, ce sont les cancers. Alors, c'est marrant parce que du coup, on va finir par les scorpions. Alors, les scorpions, parce que je rigole, parce que voilà, c'est votre pleine lune et on termine par vous. Les cancers, le 3 d'épée et la hiérophante pour la semaine prochaine. Ok. Bon, et bien la semaine prochaine, vous aussi les cancers, vous allez être en pleine transformation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus aussi dans votre vie, ou en tout cas quelque chose qui vous titille un peu, et il va falloir enlever cette épée de trop qui, du coup, vous empêche d'avancer. Ok, cette hiérophante apporte vraiment un point positif pour votre semaine, c'est que vous en êtes totalement capable avec votre sagesse, avec votre introspection, avec la guidance intérieure,
avec vous-même. Ce ne sont pas les autres qui vont changer, c'est vous qui avez cette compréhension à l'intérieur de vous, uniquement pour pouvoir libérer quelque chose. Alors, la semaine prochaine, c'est pas la libération, mais c'est la compréhension de ces émotions, la compréhension de ce qui ne fonctionne plus. Bon, et bien une fois que vous aurez cette compréhension grâce à cette hiérophante, vous serez amené à la libérer et à vous sentir beaucoup mieux. Ça, c'est chouette. Et nous avons, le chakra sacré et l'examen. Ouais, alors, il y a du coup un manque de créativité, un manque de désir et d'envie d'avancer en ce moment, parce que justement, il y a quelque chose qui ne qui parasite à l'intérieur de vous, qui a peut-être rien à voir avec, la créativité et les envies. Non, c'est sûrement peut-être tout simplement un petit problème, je sais pas, familial, relationnel et tout. Mais du coup, ça prend de l'ampleur à l'intérieur de vous. Donc, alors c'est marrant parce que quand je vois examen, moi c'est plutôt comme si on voyait avec la hiérophante. Vous allez être amené du coup à vraiment regarder à l'intérieur de vous la semaine prochaine pour comprendre, balancer ce petit truc qui dérange, mais qui finalement, en fait, avec... c'est vrai que c'est beaucoup comme d'autres signes, mais on lâche prise, on prend du recul, et on découvre que en chassant ça, eh ben, on retrouve du désir, de l'envie de faire quelque chose en particulier, un projet, du désir et de l'envie pour un partenaire ou une partenaire, du désir et de l'envie pour une passion, bref, l'envie d'avoir envie, tout simplement. Je sais pas, j'ai envie de finir comme ça. Et votre petit mot de la semaine prochaine, déplacement. Ok, oh, mon petit truc qui est un peu déchiré. Alors, déplacement, cher cancer, bah, écoutez, sûrement l'idée de... Ah, ça me parle beaucoup comme les autres, hein. Et je retrouve un peu de fluide, finalement, ne pas hésiter à aller voir quelqu'un, comme le mot aide avec le poisson, euh, aller se déplacer ailleurs, hein, trouver d'autres endroits. Alors, je parle pas de déménager, mais trouver un endroit qui vous calme, qui vous permet de vous ressourcer et trouver ce petit truc à chasser. Ok? Donc le déplacement, c'est aller vous ressourcer au maximum dans un endroit qui vous fait du bien. Et alors, j'ai envie de dire, si c'est votre lieu de vie, tant mieux. Ben, restez-y. Alors, bon, s'il fait beau, n'y restez pas, ne vous enfermez pas. Mais en tout cas, c'est un peu méditer dans l'endroit qui vous fait du bien. Voilà. Vous verrez, ça change tout. Et ben on finit donc par les scorpions. Voilà, voilà. Les scorpions. Semaine prochaine, les scorpions. On a un 6 de coupe, c'est pas mignon, et un 4 de bâton. Bon, bah écoutez, la pleine lune en scorpion va être très très bien vécue par vous. Hein, c'est votre signe. Donc, vous savez sortir de votre zone de confort. À tel point que vous allez avoir l'idée de... peut-être de vous déplacer, vous aussi, c'est marrant, parce que j'ai le mot déplacement il y a 2 secondes, mais de vous déplacer dans un endroit qui vous fait du bien également, afin de vous ressourcer. Parce que ça fait trop longtemps que vous n'avez pas été, parce que cet endroit vous rappelle votre enfance. Moi, la 6 de coupe, c'est ça, hein, c'est le passé, l'enfance, l'enfant tout simplement. C'est également la générosité. Cet endroit-là, il vous rallume le cœur, ok? Cet endroit-là, il vous réchauffe, ok? Donc, c'est peut-être pas très loin de chez vous, c'est peut-être, mais en tout cas, ça peut être un lieu, ça peut être une personne, ça peut être des personnes, la famille. La semaine prochaine, vous allez avoir envie d'y être. Vous allez avoir envie d'être entouré par ces personnes-là. Je ne sais pas, mais vous allez avoir envie de vous rappeler des bons souvenirs, d'être dans cette bulle de douceur. Je vois ça.
une bulle de douceur et plein de bonnes choses. Justement, pour être honnête avec vos émotions, pour les accueillir avec, je sais pas passion, mais avec beaucoup de franchise, ouais, vous les accueillir avec beaucoup d'accueil, j'allais dire. Oh là là là, ça y est, c'est le dernier signe, je commence à être fatiguée. Dire des bêtises. Mais, en tout cas, être résilient avec son passé, tout en le célébrant. C'est très très curieux. Je sais pas à qui ça parlera, mais il y a cette idée, voilà, d'être vraiment proche de son enfant intérieur, de ses enfants peut-être tout court, mais d'être proche d'une bulle de douceur et de bienveillance pour vous la semaine prochaine. Et on a événement proche et voyage. Bon, peut-être que vous n'allez pas voyager très loin, mais la semaine prochaine, moi, je vois le déplacement. Hein. C'est marrant, hein, je l'ai vu direct. Autant pour les cancers, je ne l'avais pas vu, hein, mais j'ai compris après ce que ça voulait dire. Mais alors, le scorpion, c'est se rapprocher d'un endroit qui vous est cher, d'un endroit qui vous fait du bien, afin vraiment de vous reconnecter à vos émotions. Événement proche, je dis pourquoi j'arrive pas à le dire celui-là. C'est l'idée justement que c'est le bon timing. Moi, c'est ça que je vois avec enfin, comme si c'était une horloge. Hein. C'est le bon timing pour vous parce que c'est la pleine lune en Scorpion qui vient vraiment réveiller des choses et vous permettre de lâcher peut-être votre quotidien prenant, votre vie qui voilà, hein, comme tout le monde, peut-être qu'il y a des choses qui vous pèsent. Et ben ça, ce moment-là, je ne sais pas à quel moment, peut-être que c'est la semaine complète, peut-être que c'est quelques jours, peut-être que c'est une journée. Il y a un moment qui va vraiment vous permettre de vous déconnecter de tout ça. Et c'est le bon timing par rapport aux énergies actuelles. Donc, bravo les scorpions pour cette semaine prochaine, là, où vous vous rapprochez de vous-même, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est exactement ça qu'on demande. Et, eh ben, écoutez, alors bien sûr, hein, encore une fois, je ne suis pas médecin et on ne parle pas de santé pure et dure, mais là, moi, j'ai la santé... ça va vous redonner un coup de peps, d'énergie. Pour moi, à la place de santé, j'aurais pu rayer et mettre énergie. C'est c'est un nouveau vous, une nouvelle vous, peu importe qui vous êtes. C'est quelque chose qui va venir vous faire renaître. C'est merveilleux les scorpions. Pour la semaine prochaine, c'est donc votre mot. Voilà, les 12 signes sont faits pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous a un peu... ça vous a permis aussi de vous mettre dedans. Ok. Et puis, n'hésitez pas à commenter, lâcher prise. Bah oui, commentez et lâchez prise, s'il vous plaît. Vous abonner, liker, voilà, partager. Et puis, voilà. Prenez ces énergies comme des choses à ne pas garder en tête, mais juste on souffle dessus et ça passe tout seul. En tout cas, je l'espère pour vous. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et jusqu'ici, jusque-là, prenez soin de vous. Ciao! Yeah,